Bonjour, j'espère que vous allez bien. Bienvenue à tous pour ce tirage mensuel du mois d'avril, plus spécifiquement pour les béliers et tous les signes sous le bélier, que ce soit par votre signe lunaire, ascendant, descendant ou même encore par votre signe de Vénus. Vous allez avoir dans la description la minuterie pour pouvoir vous diriger plus facilement parce que le tirage va comporter l'énergie qui va vous accompagner durant ce mois d'avril. On va aller voir qu'est-ce qui se passe au niveau de vos finances, oui, de votre activité professionnelle, relations amoureuses, affectives, développement personnel et spirituel. Je vais faire aussi un tirage amoureux, plus des cartes complémentaires pour toutes les situations amoureuses et pour terminer, les cartes conseils et la dernière, bien sûr, le mot de la fin à votre ange gardien. Donc, vous pouvez aller voir aussi sous tous vos autres signes, pardon, pour avoir un complément d'information, mais je crois que je l'avais dit. Si je me répète, désolée. Parce qu'en fait, je veux vous remercier. Je veux vous remercier pour toutes les actions que vous portez de par vos likes, vos commentaires, vos partages et vos abonnements, bien sûr, parce que c'est de cette façon-là que vous contribuez à faire grandir la chaîne et que vous permettez à d'autres personnes de la trouver plus facilement. Alors, merci beaucoup pour ça. Et avant de commencer, je vais faire un petit récapitulatif du mois dernier concernant votre énergie qui vous accompagnait. Vous étiez avec l'énergie du jugement, le jugement qui nous parle bien sûr de changement, de libération, d'accepter les choses telles qu'elles sont, d'être résilient, vous pouvez avoir de la renaissance, des nouveaux départs. C'était quand même une très belle énergie. Dans le fond aussi, que de ne pas blâmer qui que ce soit dans les situations de la vie. Hein. Il n'y avait pas ni vous ni personne d'autre à blâmer, mais d'accepter tout simplement le changement. Alors, pour ce mois d'avril, les béliers, quelle sera cette énergie? Vous avez la force, belle énergie aussi, qui vous permet d'être en contrôle de vos émotions, de votre intériorité, hein, c'est d'être capable de dompter votre impulsivité ou votre animal intérieur, hein, à l'image de ce lion ici, pour pouvoir retrouver un certain calme. Hein. Donc, c'est ça, de conjuguer, de coopérer, de faire coopérer, c'est ça, vos forces mentales et vos forces émotionnelles. De faire preuve de conscience, de maturité, de lucidité, bien sûr, de bien définir votre territoire, c'est-à-dire de mettre vos limites, hein, de laisser personne empiéter sur ce que vous voulez, sur votre chemin de vie, sur qui vous êtes aussi, de vous affirmer. Et ça va vous apporter plus de calme. Ça va vous apporter de l'inspiration pour vous, mais pour les autres aussi. Les gens, de vous voir aller avec plus de calme, plus de tempérance, oui, de temporiser vos impulsivités. Ça va apporter de l'inspiration pour les autres. D'utiliser de compassion aussi durant ce mois d'avril, pour pouvoir avancer plus légèrement. Maintenant, qu'est-ce qui se passe pour vous au niveau de votre activité professionnelle? On veut nous parler de changement, de mouvement, de stabilité, d'ancrage, de nouvelles. Certains, où est-ce que vous œuvrez au service d'une entreprise, peu importe, il va y avoir du changement, il va y avoir des déplacements peut-être à faire, peut-être plus de déplacements que vous en faites déjà actuellement pour pouvoir retrouver une certaine stabilité. Qui dit changement, pour les gens aussi qui sont peut-être sans emploi, vous allez recevoir des nouvelles. Il va y avoir un changement, puis vous allez recevoir des nouvelles. Possiblement,
Justement, si vous avez fait des demandes d'emploi, si vous avez envoyé votre CV, vous pourriez avoir des nouvelles, puis ça va créer un changement pour vous. Donc, une belle opportunité de stabiliser votre activité professionnelle, en fait, de retrouver une activité qui va vous apporter plus de stabilité dans votre vie. Ceux qui sont en entrepreneuriat, qui sont en activité professionnelle, c'est sensiblement la même chose, hein? Il met peut-être plus de déplacements ici, mais on va aller voir plus concrètement de toute façon avec l'oracle des miroirs. Qu'est-ce qu'on veut vous dire de plus ici sur les possibilités de... Il peut y avoir le retour d'une situation au niveau de l'activité professionnelle. On a encore la notion du changement. Et bon, le miroir magique, ça veut dire, écoutez, ça c'est vraiment cool, le miroir magique, parce que c'est comme vous êtes protégé, hein, c'est comme si tout ce à quoi vous aspirez, les possibilités sont là, les opportunités sont là, les changements sont là. Peu importe la saison, il y a des changements qui arrivent dans votre vie au niveau de votre activité professionnelle. Avec le retour, ça peut être de revenir aux sources. Hein, le changement, retour aux sources à plus de stabilité, mais peut-être un changement vers quelque chose que vous avez déjà connu. Ça peut être de revenir sur une décision que vous avez prise aussi. Ici, avec le miroir magique, mais c'est des changements qui vont être, oui, magiques d'une certaine façon, puisqu'ils sont protégés divinement. On n'a pas à s'inquiéter avec le miroir magique, on est vraiment sur quelque chose de positif. Ceux qui sont sans activité, peut-être allez-vous retourner vers une activité professionnelle que vous avez déjà fait pour apporter du changement. C'est possible que vous allez revenir vers quelque chose de plus connu. Au niveau de vos finances, quels sont les messages pour vous, les béliers, pour le mois d'avril? On parle de quelque chose qui vous tient à cœur. Vos finances vous tiennent à cœur. Pour avoir des conversations tendues concernant vos finances. Ah, bon, on a aussi, bon, ben écoutez, ça vous tient à cœur, on va avoir possiblement plus de contrats, plus d'opportunités, des signatures de contrats, des engagements. Il va y avoir des petites conversations tendues, mais j'ai l'impression que vous allez prendre votre destin en main par rapport à ça. Vous allez avoir même, oui, hein, peut-être la visite de quelqu'un en lien avec ça, vos finances, ces conversations qui sont tendues, mais ça amène une ouverture, bien sûr, parce que j'ai le sentiment qu'il va y avoir de la signature de contrat ici. Vous allez avoir plus de travail, puis c'est quelque chose que, des contrats sur quelque chose qui vous passionne vraiment. Donc ça, c'est super parce que vous ne ferez pas quelque chose contre votre volonté, autrement dit, mais c'est vraiment de prendre votre destinée en main. On va aller voir un peu plus loin ici. Plus de précision. Voyez-vous, peut-être que vous travaillez de la maison. On nous parle de trahison et de proposition, mais oui. Il n'y a pas de panique ici avec la trahison au niveau des finances. Avec la maison, ben on nous parle aussi, bien sûr, que vos finances sont stables, ça va bien. Il n'y a pas d'inquiétude à avoir avec cette carte de trahison. Peut-être qu'on a tendance parfois à faire plus de dépenses que nécessaire, hein? Et ben oui, ça apporte des conversations tendues, peut-être avec votre partenaire. Ça, c'est certain. Mais faire attention à vos dépenses, dans le fond. De vous méfier aussi avec la carte de trahison. Si on vous propose des investissements, des opportunités, souvent qui semblent très, très, très alléchantes, soyez vigilants. Ça pourrait être plus de l'arnaque, si je peux dire ça comme ça, que de la trahison. Donc, accordez pas trop de confiance rapidement.
Surtout si on vous parle aussi des occasions, hein, que c'est le moment, c'est le bon temps, que dans la semaine prochaine, hein, quand on vous place aussi dans l'urgence par rapport à faire des placements, des investissements, soyez vigilants de ne pas vous faire arnaquer. C'est parce qu'il va en avoir des propositions. Puis quand on a des propos, pas parce qu'on a des propositions dans le fond que c'est automatiquement des bonnes propositions. Donc, faites attention à votre stabilité, à la stabilité de vos finances pour ne pas vous faire arnaquer, puis des propositions beaucoup trop alléchantes où il y a peut-être une notion d'urgence, où tu vas manquer le bateau, ce genre de choses-là. Écoutez, si ça vous alerte, si vous n'êtes pas à l'aise, s'il y a quelque chose à l'intérieur de vous qui vous fait bof, so-so, moi je vous dirais que vous devriez, écoutez, vous ferez bien ce que vous voudrez, ça c'est certain. Mais il serait peut-être plus judicieux de vous abstenir. Il sera bien le moment, un meilleur moment qui sera là pour investir, pour faire des placements. Au niveau de vos relations affectives, amoureuses, de quoi est-ce qu'on veut vous parler, les béliers? Bien, il y a quelqu'un qui se dissimule, qui se masque, mais c'est quand même chaleureux. Vous allez avoir la visite ou des nouvelles de quelqu'un qui se dissimule, si ce n'est pas vous qui se dissimule, ou en tout cas qui ne dit pas tout, qui se montre pas à 100% sur son vrai jour, peut-être de peur de se faire blesser, mais quand même, vous avez le soleil hein, qui parle de joie, de bonheur, de chaleur, mais oui, que ça va bien finalement, là, la relation quand même. C'est peut-être plus au niveau affectif ici, là, la visite de quelqu'un qui se dissimule. Donc, ça peut être quelqu'un dans votre entourage, quelqu'un qui est important pour vous, bien sûr, qui vient vous rendre visite ou encore que vous allez avoir des nouvelles. On veut vous parler d'échecs. On va aller plus loin avant de... On parle d'amour et on parle de rencontres, nouvelles rencontres. Pour certains, il peut quand même avoir un regain par rapport à la relation. Hein, il va avoir une concrétisation, on va trouver une solution parce qu'il y a de l'attirance, mais pour d'autres, c'est peut-être une relation plus basée sur l'intérêt, hein, sur la qualité de vie plutôt que sur l'amour. Donc, ça serait ça qui pourrait être mis en échec, hein, justement. Il y en a qui n'embarqueraient pas, là, justement, dans une relation d'intérêt. Oui, parce que toutes les cartes autour, c'est vraiment des cartes positives. Parfait, super. Pour d'autres, il y a une nouvelle rencontre quand même pour les célibataires et pour avoir une nouvelle rencontre, il y a un regain d'énergie pour des relations qui étaient peut-être un petit peu asséchées où on avait l'impression qu'il ne se passait plus rien, qu'on stagnait, mais c'est une belle relation. Ça peut être la dissimulation de cette personne-là aussi hein, qui va être mise en échec. Ici, avec le cavalier, vraiment, pour les personnes qui sont célibataires, hein, il y a une rencontre qui arrive. Une rencontre qui arrive. Donc, somme toute, quand même, un beau tirage. Là. On trouve la pièce manquante, on concrétise quelque chose, possiblement. Ça, ici, le regain. Hein? Le regain, on donne du regain à notre amour parce qu'elle est tissée serrée. Parce qu'il y a quand même aussi de l'attirance. Mais moi, je dirais aussi qu'il y a échec à une relation juste d'intérêt qui est pas vraiment d'amour. Hein? Il y a un échec sur ça. On va aller voir maintenant au niveau spirituel, développement personnel. De quoi est-ce qu'on veut vous parler, les béliers? On veut vous parler de reconnaissance, de votre réputation,
peut-être de nouveaux projets ou de suivre votre étoile, que vous êtes guidé, vous avez quand même une belle vitalité, oui, une belle vitalité, la santé est bonne, vous êtes guidé, vous avez foi, confiance en l'univers. Vous êtes mature aussi, vous faites preuve de maturité dans une certaine situation. Ici, on nous parle de reconnaissance, de réputation. On va aller voir plus loin ici de quoi est-ce qu'on veut parler. Bien, de votre réussite magnifique. Voyez-vous, sur l'enfant, on a la conception. Est-ce qu'il y en a ici qui voudraient concevoir un enfant ou un nouveau projet? Puis c'est brûlant. On parle de... C'est quelque chose de chaud, de quelque chose de vraiment d'exaltant, hein, c'est ça? Ainsi, on réalise nos souhaits hein, avec la lampe d'Aladin. Vous avez comme une opportunité aussi d'avoir comme une seconde chance par rapport à une situation. Passez pas à côté de ça. N'ayez pas peur de sortir de votre zone de confort parce que vos efforts vont être récompensés. Il y a une belle réussite qui arrive vers vous. Possiblement un nouveau projet. Ça peut être aussi justement de concevoir un enfant. On a deux fois dans le fond, hein, on a l'enfant, la conception. C'est un peu la même carte. Hein? C'est une création de projet, mais pour lequel on va devoir être patient, parce que quand même ça prend 9 mois d'avoir un enfant. Je parle pas 9 mois pour... d'être patient, que ça prend 9 mois pour avoir un enfant, oui, mais dans le sens d'un projet, hein, ça pourrait de mettre de la patience dans ce projet-là, qui pourrait être parce que vous souhaitez être reconnu par rapport probablement, oui, à votre expérience, à votre expertise, puis que vous êtes guidé. Et ici, avec la carte brûlant, sur ce qui vous consomme, hein, sur ce que vous avez de la difficulté à peut-être justement faire coopérer votre mental et vos émotions, peut-être d'essayer d'apaiser, hein, de vous apaiser, de vous calmer, comme on parle ici avec la force. Probablement aussi quand il y a des situations peut-être d'injustice, d'inégalité, hein, qu'il n'y a pas d'équité, qu'il y a comme de la préférence, ça vous ruer d'un brancard, là, mais essayez de temporiser ça, de calmer ça, parce que vous vivez possiblement avec trop d'intensité. Et de maîtriser ça, ça va vous permettre de garder plus d'énergie pour vous, parce que là, vous brûlez vos énergies. Ça doit vous épuiser en bout de ligne. À vous battre, pardon, pour des causes qui sont peut-être déjà, de toute façon, qui sont perdues d'avance. Hein? Ça arrive des fois que on s'acharne sur des situations, sur des causes, sur des événements qui sont perdus d'avance. On s'en rend compte après coup, là, mais ici, c'est pour ça qu'on vous parle de patience, de ne pas consumer trop rapidement vos énergies, de vous temporiser, de revenir au calme, parce que de toute façon, vos souhaits vont être réalisés. Vous avez des belles réussites personnel et au niveau développement personnel et spirituel. Éventuellement, oui, on va reconnaître, hein, on reconnaît dans le fond vos réussites. On va aller voir justement pour les personnes qui ont des projets, comment ça pourrait évoluer, vos projets, les béliers pour le mois d'avril. Oups! On veut vous dire que votre projet va aboutir. C'est vraiment la victoire. Ça va bien fonctionner. Il y a un bel aboutissement. Il y a une réussite au niveau de votre projet. On va aller maintenant faire le tirage amoureux, relationnel, affectif. De quoi est-ce qu'on veut vous parler, les béliers, pour le mois d'avril?
Ben, on veut vous parler de passion, d'une relation charnelle. Ben, il y avait quoi de froid dans le passé. Oui, on a vécu une situation plus froide pour laquelle on a eu des doutes. Hein? On s'est posé des questions, on ne comprenait pas trop qu'est-ce qui se passait. Oui, c'est sûr que la froideur a dû faire que vous vous posez des questions, d'autant plus que dans le centre, on a un amour charnel. Mais oui, mais ça peut aller bien sur le côté charnel, puis des fois, il n'y a pas autre chose. On va aller voir plus loin. De quoi est-ce qu'on veut nous parler de toute façon? On veut parler d'élévation, de s'élever à un niveau supérieur au niveau relationnel affectif. Il y a eu une situation qui vous a mis en colère, pour laquelle vous avez du ressentiment. Il y a un déclic qui va se faire. En fait, il s'est fait, il y a eu lieu le déclic. Une période de lâcher-prise ici, peut-être, qui n'est pas froide, mais qui demande de se détacher, de s'éloigner un peu. Ici, on veut vous parler d'un homme. Et si vous aviez une question, c'est non. OK, parfait. Alors, il y a quand même eu une situation ou un événement qui est arrivé, qui vous a refroidi, hein, que vous avez trouvé ça pas tellement chaud, effectivement, mais qui vous a quand même apporté une belle élévation. Ça vous a permis de vous élever à un niveau supérieur, à comprendre quelque chose au niveau relationnel, affectif. Parce que vous vous êtes posé les bonnes questions, vous étiez dans le doute, la confusion, vous aviez de la colère aussi, du ressentiment, mais tout ce travail-là vous a amené un déclic qui vous a permis de vous élever. Parce que vous vous êtes comme détaché d'une situation un peu poche. D'ailleurs, j'ai l'impression que c'est ça, c'est une relation, peut-être que vous, la relation était plus importante que vous, pour vous, mais c'était vraiment juste une relation d'amour charnel. Il n'y avait pas autre chose. Il y a des divertissements, une invitation qui arrive pour certains. Vous manquez à quelqu'un. Et ici, on veut vous dire, ben, il y en a qui se sentent harcelés. Harcelés par rapport à quoi? Harcelés par un homme superficiel. Wow, ça là le parti. Mais pour d'autres, on vous parle d'union. On vous parle de nouveaux commencements. Il va y avoir de la réconciliation. Pour d'autres, c'est sûr, ça finit sur une note plus agréable. Vous m'envoyez ravi. On va aller chercher une carte complémentaire pour les gens qui sont en couple. On veut vous dire, il y a un manque de dialogue ou d'attention dans votre relation. Donc, si vous avez des difficultés, on vient vous expliquer pourquoi. C'est possiblement par un manque de dialogue ou d'attention. Il n'y a pas d'équilibre. Peut-être que vous travaillez trop, vous mettez trop de... Hein, vous mettez trop vos énergies ailleurs et pas assez dans votre relation. Est-ce que nos béliers ont des chances de faire une rencontre? Il n'y a pas de rencontre au mois d'avril pour vous, les béliers. Peut-être êtes-vous sur d'autres projets, d'autres occupations.
Pour ceux qui sont célibataires, peut-être est-ce que vous préférez rester célibataire, puis c'est correct aussi. Les personnes qui sont en pause, en séparation, qu'est-ce qui pourrait advenir de cette pause, de cette séparation? Bien, cette personne-là pense encore à toi, mais elle n'agit pas. C'est pas le bon moment, possiblement. On l'a vu, la carte « Tu me manques ». Vous lui manquez, mais elle n'est pas prête encore. Alors, soyez patient. Laissez-lui le temps qu'elle a besoin. Pour ceux qui sont entre deux, situation plus compliquée, triangulaire, amant, maîtresse, peut-être qu'il y en a qui viennent de faire une rencontre, ils ne savent pas trop s'ils sont en relation. Qu'est-ce qu'on veut vous dire? Qu'est-ce qui pourrait advenir de cette rencontre? En fait, de cet entre-deux, de cette relation plus complexe. Cette liaison sera intense, mais courte. Alors, au bout du compte, il va y avoir un manque d'alchimie, un manque de quelque chose. Peu importe. Mais écoutez, intense, mais de courte durée, profitez-en. Ça peut faire du bien, pourquoi pas. Et un petit conseil concret, des 4 accords Toltec, quelque chose que vous pouvez appliquer si vous le voulez durant le mois d'avril pour vous permettre de cheminer plus facilement, plus sereinement aussi. Alors, quel est le conseil des 4 accords Toltec pour vous, les béliers? Fait partie du dernier accord Toltec, donc le 4e, qui dit de « Faites toujours de votre mieux. Je suis comme je suis et je ne cherche pas toujours à me perfectionner. Je prends conscience qu'à chaque fois que je dis « Je serais bien si, j'aimerais bien être », je ne suis plus dans la réalité, mais dans le fantasme qui me fait souffrir, m'empêchant de me percevoir tel que je suis aujourd'hui. » Absolument. Ben oui, il y a toujours place à l'amélioration dans tout, mais en même temps, soyez fiers de ce que vous êtes accompli, de ce que vous avez accompli, de ce que vous faites. Si vous faites de votre mieux, c'est déjà beaucoup, donc tapez-vous pas sur la tête inutilement. La sagesse d'Akasha. Quel est le message de la sagesse d'Akasha? Qu'est-ce qu'il veut vous dire? La sagesse d'Akasha, c'est tout le savoir de l'univers. Qu'est-ce qu'on veut vous apporter comme message? C'est comme la bibliothèque de tout le savoir de l'univers, en somme. Et quel est son message pour vous? Oh, ça, j'en ai beaucoup, beaucoup. S'il vous plaît. Le meilleur message pour nos amis les béliers pour le mois d'avril. Le voilà. Plus vous rejetez quelque chose en vous, plus vous créez une séparation. Réconciliez tous les plans de votre être, acceptez pleinement qui vous êtes. Et oui, on est comme on est, il faut s'aimer, puis quand on accepte, c'est plus léger, c'est plus facile de continuer, d'avancer. Et votre ange gardien, qu'est-ce qu'il veut vous dire? Quel est son message pour vous pour le mois d'avril? Qu'est-ce que votre ange gardien veut vous dire? Les bienfaits de ta solitude. Tu te sens seul en ce moment? Tu peux avoir besoin de te retrouver ainsi afin d'observer ce qui se passe à l'intérieur de toi. Prends ce temps pour méditer, pour te relaxer, pour penser à toi. Connecte-toi au divin et reçois de nouvelles informations pour l'évolution de ton âme. Alors, écoutez, pour certains, si vous aimez la méditation, allez-y. On va vous apporter plein d'informations pour l'évolution de votre âme. C'est vraiment magnifique. Voilà les béliers, j'espère que ce tirage vous a plu, vous apporte des éclaircissements et va vous permettre de cheminer plus facilement pour ce mois d'avril. Merci de m'avoir écouté. Faites attention à vous, bien surtout, prenez bien soin de vous et à tout bientôt.